La Chine commence à armer l'Iran et était prête à transférer ses chasseurs JIDIX. La Chine est prête à fournir des chasseurs JIDIX à des pays amis. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la Défense de la Chine après l'annonce selon laquelle l'Iran cherche à acquérir ce chasseur multirôle. Après les attaques dévastatrices d'Israël le mois dernier, des questions ont été soulevées concernant le système de défense aérienne obsolète de l'Iran, fourni principalement par la Russie. La publication affirme qu'après que les armes russes se sont révélées inefficaces contre les frappes aériennes israéliennes et américaines, l'Iran s'est tourné vers la Chine pour obtenir de l'aide et demande la livraison de plus d'armements, y compris de l'aviation. Et voici les premiers signes que Pékin est prêt à aider Téhéran et à vendre ses chasseurs de 4e génération. Cela modifiera significativement la sécurité au Moyen-Orient et affectera les relations sino-américaines. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 9 juillet, analysons ce sujet en profondeur. Ensuite, parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi comme l'écrit Segodnia, les attaques d'Israël contre l'Iran, visant à détruire son programme nucléaire et son haut commandement militaire, sont devenues une illustration frappante des faiblesses de la défense anti-aérienne iranienne, qui dépendait largement des systèmes russes. Et même les fameux systèmes russes S-400 et même S-500 se sont révélés impuissants face aux frappes aériennes des forces aériennes américaines et israéliennes. Alors que l'Iran cherche à renforcer sa défense, il peut prêter attention au succès évident de l'armée de l'air chinoise lors de la confrontation entre l'Inde et le Pakistan en mai, lorsque les chasseurs chinois se sont distingués au combat et que les forces pakistanaises ont affirmé avoir abattu des avions indiens. Et donc après ces épisodes, à Téhéran on s'est demandé, si la Chine fournit son aviation au Pakistan, elle peut aussi en fournir à l'Iran. D'autant plus que toutes les demandes d'aide de l'Iran adressées tantôt à la Russie n'ont abouti qu'à une vive et profonde préoccupation ainsi qu'à une condamnation de la part du Kremlin. Comme expliqué dans une précédente émission sur cette chaîne YouTube, Poutine ne peut rien faire actuellement pour aider l'Iran, le Kremlin ayant tout simplement laissé tomber ce pays. Et aujourd'hui, l'un des responsables iraniens a même déclaré publiquement que la Russie n'a pas répondu aux attentes de Téhéran en matière de coopération et de partenariat. Comme le dit le responsable de Téhéran, le partenariat s'est avéré être à sens unique. Moscou n'est qu'un spectateur indifférent, rien d'autre. Et en plus, ce sont justement de tels titres qui paraissent actuellement dans les journaux iraniens. Selon les médias iraniens, pendant les 12 jours de conflit avec Israël, des installations clés de l'infrastructure nucléaire ont été détruites en Iran, plus de la moitié des missiles balistiques et des lanceurs ont été perdus, et le système de commandement a été complètement désorganisé. Et tout cela a renforcé les sentiments de protestation et le mécontentement des alliés, en particulier de la Fédération de Russie. Les tentatives de l'Iran d'acquérir de l'équipement militaire russe, dont des avions de chasse Su-35 et des hélicoptères d'attaque Mi-28, ont échoué. La seule chose que la Russie a effectivement livrée à l'Iran, ce sont des avions d'entraînement. Et tout ce que l'Iran possédait de russe, l'Iran l'avait reçu avant la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'ancien vice-président du Parlement iranien Ali Matahari déclare publiquement, je cite, « La Russie a refusé de vendre à l'Iran même les systèmes de défense antimissiles S-400 les plus nécessaires, malgré le fait que Téhéran fournisse à Moscou des drones pour la guerre contre l'Ukraine. La réticence de Moscou s'explique par la crainte que l'Iran puisse utiliser les S-400 contre Israël, ce qui met en lumière la superficialité du soi-disant partenariat stratégique dont Vladimir Poutine parle si bruyamment. Et maintenant, plusieurs médias ont rapporté que des représentants du ministère de la Défense iranien mènent des négociations de haut niveau pour l'achat de chasseurs multirôles Chengdu JIDIX. Un responsable israélien, d'ailleurs, a déjà appelé la Chine à faire pression sur l'Iran pour qu'il freine ses ambitions militaires. Cela indique que les services de renseignement israéliens sont déjà parfaitement au courant des négociations entre Pékin et Téhéran. Un représentant du ministère chinois de la Défense nationale, commentant l'information selon laquelle plusieurs pays négocient l'achat d'armes, y compris l'avion JIDIX, a déclaré que la Chine est prête, je cite, à partager les avancées dans le développement de sa technologie avec des pays amis.
Et le porte-parole Zhang Bin est le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale. Il n'a pas mentionné l'Iran ni aucun autre pays en train de négocier l'achat du JDX. Cependant, il a fait ces déclarations après de nombreux rapports des médias indiquant que l'Iran négocie l'achat d'armes chinoises, y compris le chasseur JDX. La Chine, qui dépendait autrefois fortement des importations russes, est passée au développement de ses propres avions modernes, démontrant une autosuffisance et une compétitivité croissante qui pourraient ainsi surpasser celle des Russes. En d'autres termes, la Chine est dans une classe à part. Les pays cherchant à acquérir des chasseurs modernes se tournent de plus en plus vers la Chine, car elle cherche à augmenter ses exportations et ses partenariats stratégiques, tout en présentant ses avions lors d'exercices militaires. Et une analyse récente de l'Institut international d'études stratégiques a montré que les principaux bénéficiaires des armes chinoises étaient donc le Myanmar, le Pakistan, la Thaïlande et les Émirats arabes unis. Les Émirats, d'ailleurs, s'intéressaient autrefois aux chasseurs américains F-35, mais ils ont désormais porté leur attention sur les avions chinois. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, Zhang Bin, a déclaré que la Chine était prête à vendre ses avions. Et ce sont tous les commentaires concernant le fait que l'Iran négocie l'achat de chasseurs chinois JDX. Dans le même temps, Ravid Bayer, qui était le consul général d'Israël dans la ville chinoise de Shanghai, a déclaré, je cite, « La Chine est la seule capable d'influencer l'Iran. Ils peuvent exercer une pression sur l'Iran, ils ont un pouvoir politique sur l'Iran, ils peuvent aider à arrêter ses activités nuisibles dans la région. » Et bien que l'Iran appelle les États-Unis d'Amérique à régler les différends par la voie diplomatique, la tension dans les relations entre l'Iran et Israël reste élevée, sur fond de spéculations selon lesquelles Israël pourrait lancer de nouvelles frappes s'il estime que des éléments du programme nucléaire iranien ont survécu aux attaques d'Israël et des États-Unis. Et pour finir, j'ajouterai que le Chengdu JDX est un chasseur multirôle tout temps de 4e génération chinois. Il est révélateur qu'il ait longtemps été équipé d'un moteur russe, mais depuis 2020, la production de ce chasseur utilise exclusivement des moteurs chinois. Et à ce sujet, vous savez, je vais tout de suite annoncer le prochain épisode. Parce que la Chine commence maintenant à se comporter précisément comme un allié militaire qui essaie d'armer le plus de pays possible. Parce qu'au Moyen-Orient, un navire chinois a non seulement pris part, mais a même attaqué avec un laser, la veille, un avion de reconnaissance allemand, qui assure en fait la sécurité de la navigation en mer Rouge. Et de cette manière, la Chine démontre qu'elle est également présente là-bas, et qu'elle y a aussi ses propres ambitions. Je vais mettre des points de suspension ici pour l'instant. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.